Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Général d'armée Mamadi Doumbouya, notre Président, soyez les bienvenus. Et joyeux Noël à toi. Que Dieu te bénisse. Excellence Amara, David, Diba et Félix, ces excellences, je vous souhaite joyeux Noël. Que le Christ vous donne la joie, la paix dont vous avez besoin. Nous sommes honorés de voir le président parmi nous ce matin. Quel honneur, on ne savait même pas. Moi, je ne savais pas. C'est ce matin à quelques minutes et vous avez fait cette surprise. Merci beaucoup de nous avoir honorés de votre présence. Merci infiniment. En ce jour de Noël, c'est un nouveau commencement qui s'annonce. En ce petit enfant qui vient de naître dans des conditions misérables, c'est Dieu qui s'est fait homme. Il s'est fait mortel, fragile comme nous. Il partage notre condition humaine, excepté le péché. Mais il a pris sur lui les nôtres comme s'ils étaient les siens. Il est entré dans notre histoire. Il est devenu pleinement Dieu avec nous, l'Emmanuel. La naissance de Jésus nous montre que Dieu a voulu s'unir à chacun de nous pour nous communiquer sa vie et sa joie. Bien-aimés du Seigneur, à partir de la nuit du 24 hier jusqu'au 2 janvier, octave de Noël, en passant par le 25 décembre, aujourd'hui donc, l'Église catholique de par le monde entier célèbre solennellement la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ces jours sont célébrés comme un seul jour avec la même thématique et le même message, à savoir la naissance du Messie, sauveur de l'humanité. Ce Messie qui vient nous sauver en prenant notre condition d'homme et en demeurant parmi nous. Dans cette méditation, nous voulons nous arrêter sur ces deux aspects. Christ a pris notre condition, l'incarnation donc, et a demeuré parmi nous. Noël, c'est Dieu qui se fait homme, l'incarnation. Comment comprendre qu'un créateur prenne la condition de sa créature? C'est une réalité comme notre supérieur provincial disait hier nuit. C'est une réalité. Jésus est vraiment né pour nous délivrer. Il a pris notre condition sur lui. Dieu s'est fait homme. C'est un grand mystère. Mais derrière ce mystère se cache tout un projet qui a une histoire, à savoir l'histoire de notre salut à nous tous. Au cœur de cette histoire du salut se trouve l'amour de Dieu pour l'humanité. N'oublions pas que Dieu aime chacun de nous, du président jusqu'au dernier Guinéen. Il nous aime tous. Oui, chacun de nous a du prix aux yeux de Dieu. C'est un amour vrai, sincère, fidèle. Un amour qui s'est manifesté par sa compassion envers l'humanité pécheresse, d'une part, et son abaissement en vue de relever cette humanité déchue. Le Seigneur a donc pris la condition de l'homme pour le relever et le ramener à sa condition initiale, auprès du Père. Il a pris notre nature afin de la transformer et l'élever à la divinité. Si Dieu s'est fait homme, cela implique également qu'en tout homme se trouve Dieu, d'où le respect de la dignité de la personne humaine. Oui, il a demeuré parmi nous. Demeurer ici signifie faire sa demeure, sa maison ou son domicile.
C'est donc une condition permanente de résidence. Le Seigneur n'a pas fait que nous sauver et repartir, mais il est venu rester et être avec nous. Il est venu habiter chez nous. Quelle chance! Ceci signifie qu'il a décidé de vivre avec nous, de partager notre quotidien, nos peines. Il partage le quotidien des Guinéens, du président de la République. Il partage nos souffrances, nos joies, nos échecs, nos réussites, nos forces, nos faiblesses. Nous devons tous prier pour la Guinée, pour un vivre ensemble, pour l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Oui, Dieu nous bénit. Dieu nous aime. Dieu est devenu notre familier. Nous avons donc l'opportunité de le rencontrer à tout moment. Mais nos cœurs sont-ils prêts à l'accueillir? Dans ce monde quelquefois malade de violence, de conflits, de méchanceté, de corruption, Dieu nous envoie en mission. Mais nous ne devons pas collaborer avec le mal. Nous devons donner un bon témoignage en tant que croyants, qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien. Nous devons donner un bon témoignage. Être artisans de paix, de joie, d'amour, de la non-violence. Merci, cher Président, Son Excellence, pour le travail inouï que vous faites. Si je vois la construction des routes, il reste encore à faire. Et je sais que vous êtes engagés à le faire. Nous, les religieux, nous prions pour vous, pour que la Guinée soit un exemple. Oui, être artisan de paix, de joie, d'amour, de la non-violence. C'est ça aussi Noël que nous fêtons. C'est de cette manière que nous pouvons laisser une place au petit enfant Jésus dans nos cœurs. Bientôt nous allons baptiser 4 bébés que les parents présentent. Ils vont renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Ils seront purifiés. Ils deviendront par ce baptême les enfants de Dieu. Et le sacrement, le premier, c'est le baptême, qui est la porte d'entrée des autres. Ils deviendront enfants de Dieu, prêtres, rois, prophètes. Le sacrement le plus nécessaire qui ouvre la porte aux autres. Sans le baptême, il n'y a pas la confirmation, la communion, la réconciliation, l'onction des malades, le mariage. Mes chers parents, parrains et marraines, sachez que c'est une grande responsabilité que l'Église vous confie. Oui, ces enfants sont innocents aujourd'hui, mais ils doivent devenir des bons croyants, des bons chrétiens, d'honnêtes citoyens. La Guinée a besoin des bons croyants et d'honnêtes citoyens. On en a besoin. Ils s'appuieront sur votre foi. S'il y a moins de soucis, vous leur montrez le chemin de la perdition, ils seront perdus. Et Dieu va vous demander les comptes un jour. S'il y a moins de maladies, des soucis au service, vous leur montrez d'autres chemins chez les féticheurs, les marabouts, les karamoko, les pilleurs, les vendeurs d'illusions. N'apprenez pas ces choses à ces enfants. N'apprenez pas à vos enfants les insultes, l'insulte, la paresse, la bagarre, la médisance, la corruption. Non, apprenez plutôt à ces enfants l'amour du prochain, le vivre ensemble. Que tu sois bagarre, que tu sois soussou, que tu sois malinqué, que tu sois qu'ici, nous sommes d'un même Père. C'est Dieu qui nous a créés. Oui, chers frères et sœurs, il faut lutter pour ça dans notre pays. Apprenez plutôt aux enfants, à nos familles, l'amour du prochain.
de notre patrie, le vivre ensemble, le travail bien fait, la persévérance, la prière, aimer l'autre. C'est comme ça un croyant, qu'on soit musulman ou chrétien. Oui. Dieu va nous juger un jour sur l'amour, pas d'autre chose, parce que tu as aimé ton prochain. Bien-aimés du Seigneur, ces deux verbes incarnés, prendre chair et demeurer, sont les verbes essentiels du grand mystère que nous célébrons aujourd'hui. Ceci non seulement nous prouve que le Seigneur effectivement réalise toujours ses promesses, et aussi qu'il est présent à permanence au milieu de nous. Il est présent en Guinée, il veut le développement de la Guinée. Il est là, il faut lui faire confiance. Il faut lui faire confiance. Oui, chers frères et sœurs, Dieu est présent dans notre vie. Dieu est présent dans notre beau pays. Oui, le Christ nous connaît. Il marche avec nous et jamais ne nous abandonne. Célébrer Noël, c'est donc prendre conscience de cette réalité et nous réjouir d'avoir eu ce privilège de partager la vie de Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. Évidemment, il respecte notre liberté. C'est pourquoi avant de demeurer chez nous, il demande toujours notre permission. C'est à nous de dire oui, comme la Vierge Marie, pour que prenne effet l'incarnation en nous. Ouvrons donc nos portes au Christ. Ouvrons donc nos portes à Dieu qui nous apporte la paix et la joie. Qu'il apporte la paix et la joie, l'amour à la Guinée. Amen. Oui, laissons-le demeurer dans nos cœurs et nos maisons. Que l'enfant Jésus, l'Emmanuel, Dieu avec nous, nous apporte santé et paix. Amen. Qui demeure dans nos familles et nous apporte amour et joie. Amen. Qu'il protège le président et son gouvernement. Amen. Que l'enfant Jésus épargne de la Guinée la violence et les conflits. Amen. Et qu'il apporte amour vrai, entente, paix durable maintenant et pour les siècles des siècles.